Bonjour à tous, aujourd'hui je rencontre Frédéric Barbet, vous le connaissez peut-être, il pratique l'hypnose régressive et notamment karmique, et puis il a plein d'autres cordes à son arc. Je vous propose de retrouver cet entretien, cette petite causerie comme je dis, avec Frédéric qui j'espère vous plaira. En tout cas moi j'ai eu grand plaisir à le partager. Vous-même n'hésitez pas à partager, commenter, et puis à mettre la petite cloche, l'activer, vous abonner bien sûr pour ne rien perdre de mon actualité. A très vite, bye bye. Bonjour Frédéric Barbet. Bonjour Bruno Charvet, et Eh puis bien, bonjour à tout le monde. Et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. On se marre un petit peu parce qu'on discutait avant de commencer cette petite causerie, comme j'aime l'appeler. Parce on se connaît pas vraiment, mais on se connaît un petit peu, finalement, de loin en loin. C'est ça, on finit finalement par se retrouver ici ou là. Moi, en tout cas, je suis très heureux et ravi de pouvoir à nouveau échanger avec toi. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu vois, il n'y a Eh pas ben, besoin écoute, de se voir tous les jours, hein. voilà, exactement. Les vrais amis n'ont pas forcément besoin de se voir tous les jours. D'autant plus que je suis très heureux aussi de te recevoir parce que tu m'avais reçu à l'époque de ma chaîne YouTube Bruno Un Nouveau Message. On avait fait une chouette interview d'ailleurs qui avait beaucoup plu de mon côté à la communauté. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi d'abord parce que je connais un petit peu ton actualité qui est assez dense. Je crois savoir que tu es pas mal occupé. Tu t'ennuies pas en ce moment? Bah écoute, quand je vois le retour d'écran de ma tronche, je me dis que faudrait peut-être lever un peu le pied, Bon, Monsieur Barbet. eh ben écoute, on va en tout cas parler un petit peu de ce qui fait ton actualité, mais d'abord pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore, je précise que tu es thérapeute transpersonnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est thérapeute transpersonnel exactement? Ah, j'utilise ce mot-là juste pour impressionner. Bah écoute, ça m'a impressionné, je dois dire. Non, pas du tout, mais c'est vrai que, et tu le sais très bien, c'est difficile hein, de se qualifier. J'ai toujours du mal avec cette question et qui interroge sur l'identité hein, de qui je suis en tant que praticien ou en tant que, tu vois, et de l'extérieur d'être compris par un maximum de gens, sachant que dans nos activités, c'est quand même difficile. Alors c'est vrai que mon obédience, quelque part, ma coloration, je préfère ce terme-là, ce serait ça, la thérapie transpersonnelle, à laquelle je suis plutôt bien formé et initié, c'est cette vision de l'être au-delà de l'être transpersonnel, c'est-à-dire au-delà du personnel. Donc bien sûr que dans la thérapie de cette nature-là, on s'intéresse à l'histoire de la personne, hein, de sa vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui et toute la souffrance ou la joie qui peut venir dans cette incarnation-là. Et puis dans le transpersonnel, on ouvre une voie que je trouve merveilleuse à la spiritualité. Et donc on n'a aucun problème, Ouais. aucun sujet à venir accueillir tout ce qui se présente dans les champs, justement, on peut appeler ça comme ça, de l'accompagnement, que ce soit un aspect énergétique, que ce soit un aspect vraiment d'un questionnement plus profond autour de qui je suis vraiment. Moi, je trouve que depuis 5 ans, un fameux événement qui a traversé nos contrées a certainement accentué encore ce phénomène du questionnement autour de qui je suis, É- qu'est-ce que je fous là, quoi. Évidemment, on parle du Covid, pour ne pas le nommer. Au hasard. Tout à fait par hasard. Alors, thérapeute transpersonnel, on va voir tout à l'heure que tu es un spécialiste de l'hypnose et notamment de l'hypnose régressive. Mais avant cela, j'aimerais que tu nous dises un peu, que tu nous fasses un peu palpiter comme ça, de savoir qu'est-ce qui s'est passé une certaine Ah, année 2005, me semble-t-il, je crois me rappeler, où il y a eu vraiment un avant et puis un après, visiblement, dans ton histoire personnelle. oui, alors c'est finalement un parcours dans lequel beaucoup de personnes se reconnaîtront. Si c'est pas en douceur que les choses se font, en général, ça se passe autrement. Il s'avère que la douceur, j'ai pas choisi cette voie pour aller me recaler au bon endroit. Et donc, il a fallu que j'aille racler les cailloux autrement. Et c'est vrai que cette année 2005, elle était assez mémorable parce que pleine de changements, à la fois la naissance un deuxième enfant qui finalement n'était pas tout à fait le deuxième. Ok. Euh, on déménageait aussi cette année-là et j'ai littéralement sombré. Et je me souviens d'ailleurs, ça a commencé très très peu de temps à la naissance du deuxième enfant. Peut-être pour pas dire le jour même, en fait. Je me souviens m'être assis. C'est pas facile d'être papa, hein, finalement. J'avais déjà fait ça, mais je me suis assis dans la salle de travail
Et là, en fait, il y a une espèce de rupture, tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'est coupé littéralement. Ok. Et effectivement, j'ai pas saisi l'opportunité pour comprendre ce qui se passait, et ça a fini par du burn-out, hein. En plus, à C'est ça. l'époque, accessoirement, j'étais légèrement banquier, je travaille dans une banque, très loin de ce pourquoi j'étais finalement enfin, appelé, je sais pas si on est appelé, mais en tout cas Invité, peut-être? invité, si je préfère ça, ouais, invité à explorer la vie. Voilà, donc, et comme j'étais pas très malin non plus, premier burn-out, j'y suis quand même retourné, tu sais, un peu comme un con. Bah, Toi, quand on veut encore, il faut y aller, hein, faut pas se gêner, hein, s'il vous plaît, encore un petit peu. Bon, le deuxième, effectivement, j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Et, C'est il a fallu intéressant, ça. je t'interromps, mais c'est intéressant, Frédéric, que je te pose ces questions, notamment pour les personnes qui nous regardent, nous écoutent, parce que les burn-out, je crois que c'est presque monnaie courante aujourd'hui. C'est pas pour autant que ce soit marrant, mais c'est devenu tellement courant dans nos métiers, dans nos rencontres aussi professionnelles, hein. Je le vois aussi dans mon travail de médium, d'accompagnant, que il y a, et je vais un peu guider ta réponse peut-être, mais il y a une porte qui s'ouvre à travers ce burn-out, hein. Il y a une espèce de toc-toc en disant, mais allô, peut-être que c'est par là que ça se passe. Est-ce que tu as ressenti ça comme ça, sur ce deuxième burn-out notamment? Oui, le deuxième, oui. Le premier, quand même, c'est très initiatique, hein, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, cette affaire, parce que le premier a ouvert une voie déjà, parce que quand mon médecin traitant ne savait plus par quel bout prendre le barbet, à part à base d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, et franchement, j'ai aucun regret par rapport à ce qui a été fait à ce moment-là, parce que je sais même pas ce qu'aurait pu être, toi, advenir Oui. de mon humble corps, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, il a sorti une fiche d'un petit calepin, un médecin un peu à l'ancienne, qui avait un petit carnet avec tous les noms, tu sais, de ces... Des gens qu'il connaît ou de ses patients, de ses clients. Exactement. Et il me sort un truc, il dit, bon, on va peut-être essayer un truc, ça s'appelle la relaxation. Donc, vous allez, monsieur Barbet, aller rencontrer cette personne, il me file un numéro de téléphone, j'appelle, et dans ma ville, elle pratiquait dans ma ville des séances collectives. Ok. Super. Le jeudi soir, je m'en souviens très très bien. Et donc, je pousse cette porte-là, et je me suis demandé ce que je foutais là, tu vois. Hmm. Et je donne souvent cette anecdote parce qu'il y avait une quinzaine de personnes qui étaient en train de marcher en rond ou de manière un peu anarchique, à lever les épaules, tu sais, comme ça, et en disant, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Bienvenue dans ce groupe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette timbrée. Et je me suis pris au jeu, en fait, et ça m'a fait un bien fou. Ok. Je m'en fous, un bon travail des épaules, de la ceinture scapulaire, du relâchement, et puis à travers le je m'en fous, quelque chose d'un peu cathartique. Mais moi qui arrivais d'un truc qui avait rien à voir, j'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Eh ben ouais, ouais, j'étais très assidu, et à force d'être assidu, j'ai voulu me former à la relaxation, et j'ai commencé par ça. Et donc tu es devenu relaxologue en premier d'abord. Et ça, c'était mon premier diplôme, beau Ouais, diplôme, ouais. de relaxologue, effectivement, en 2 ans de pratique. Et ça a été, tu parlais de ça, hein, c'est-à-dire la porte, ça a été cette porte-là. Et il n'y aurait pas eu de burn-out, je ne sais pas du tout Ouais. ce qui serait passé. C'est un bel exemple de transformer sa blessure ou construire sur sa blessure et non pas l'éviter ou l'enfouir pas trop la voir. C'est un bel exemple. Et alors, relaxologue, d'accord, mais hypnothérapeute, pourquoi, comment? On a envie de savoir. Tout, bah, décidément. Ah, on va tout te demander aujourd'hui, hein. Ah d'accord, parce que je passe les détails aussi de tout ce qui est dans l'invisible, parce que j'ai dû apprendre aussi pas mal de choses à cet endroit-là. On aura l'occasion d'en parler de Ok, toute façon, bien sûr. super. Euh, Eh bien, en fait, relaxologue, oui, oui, c'est une superbe porte d'entrée. Je rappelle que à ce moment-là, j'étais toujours employé de banque, n'est-ce pas? Donc, Ouais. je ne faisais rien a priori, tu vois. C'était vraiment pour moi, d'abord, je voulais apprendre ça. Et puis, quand même, ça a ouvert un espace de réflexion, un espace de conscience, de se dire, mais si rien qu'avec des exercices de relaxation ou de souffle, etc., on peut interagir avec son être et son entièreté, on peut sûrement aller beaucoup plus loin.
Et donc, à la suite de ça, ben, avant l'hypnose, hein, l'hypnose, c'est vraiment presque après, en fait, hein. C'est plutôt, justement, cette approche de la thérapie transpersonnelle qui intègre tout le travail émotionnel, au-delà du corps, même si c'est étroitement lié, bien sûr, les interactions qu'on peut avoir avec toutes nos croyances et arriver à les dégommer ou à les ramollir autant que possible. Et puis, ce qui m'a vraiment, ce qui a été un accélérateur de conscience, c'est tout le travail du souffle, notamment le rebirth, la respiration holotropique, qui pour moi, vraiment, hein, ont été des initiateurs de conscience. Et c'est vraiment là où j'ai eu des connexions divines, où j'ai rencontré mon animal de pouvoir en chamanisme. Enfin, il s'est passé vraiment beaucoup de Beaucoup de choses. choses, oui. Et l'hypnose est arrivée après, parce que l'hypnose, encore après, tu vois, pour moi, était un instrument quasi chirurgical, en fait. Je voulais vraiment l'outil qui permettait de contourner les voies de la conscience, qui permettait de contourner les mécanismes de défense, qu'on connaît bien, grâce à cette transe hypnotique, et de pouvoir aller au cœur du réacteur. Parce que moi, l'idée de mon accompagnement, c'est pas de mettre un pansement, c'est de retourner aux origines de la problématique, qui peuvent être de notre vie là, mais aussi karmique, forcément dans ma vision des choses, ou transgénérationnelle. Enfin, il y a ces trois pans, je trouve, dans les accompagnements, et d'aller demander à l'inconscient de revisiter ça autrement. On ne peut pas changer un souvenir. D'abord, ce serait complètement crétin, je trouve, mais on peut changer la perception que l'on a d'une expérience qu'on a vécue. Absolument, Et ça, absolument. ça change la vie profondément. Et vraiment. Et tu l'as déjà Après, expérimenté, et tu l'as expérimenté pour toi en premier lieu. de toute façon, je ne parle que de choses que j'ai Eh ben, profondément expérimentées. on est bien d'accord. Profondément, c'est-à-dire que j'ai été gratter le truc dans tous les sens. Sinon, j'irais pas Ouais. en parler. Et donc te voilà devenu relaxologue, puis hypnothérapeute, qui était donc finalement une suite logique dans ta démarche, qui était d'aller chercher, comme tu le disais, chirurgicalement, c'est-à-dire détourner les voies du mental et de tout ce qui bloque les illusions, etc. Et d'aller au cœur de l'être, finalement, au-delà de la carapace, finalement, qui s'est Alors, construite. toi, c'est marrant que tu parles de carapace parce que j'ai toujours, moi, sur mon bureau, Les Yoshka, matrioshkas. des poupées russes parce que c'est vraiment comme ça. Et avec mes consultants, j'en parle tout le temps. J'ai un corps. Ça, c'est une poupée qui dit j'ai un corps, je le sens. Donc, il y a un travail qui est sur la cuirasse essentiel. On est des êtres incarnés. Déjà, sentir son corps, c'est pas mal. C'est À déjà pas mal, ouais. l'intérieur, on a une poupée qui est celle des émotions. J'ai des émotions, j'ai le droit de les percevoir. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne émotion. C'est un truc que je comprends pas. Il y en a qui sont plus ou moins confortables, certes, mais c'est pareil. Welcome. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir du mépris, le truc le plus socialement incorrect. J'ai le droit d'être joyeux et tout va bien. Bon. À l'intérieur, les pensées préfrontale. Celle-ci, elle nous emmerde hein, dans notre structure par moment. Elle prend toute la place, elle est plus grande que celle du corps. D'où l'idée de la remettre au bon endroit à l'intérieur des deux autres. Mais oui, j'ai des pensées. Mais alors, si j'ai conscience de mes pensées, je suis plus ma pensée et on est sauvé, quoi. Mais c'est un travail. Et donc, les pensées interagissent avec nos émotions et notre corps, évidemment. Bruno, surprise. Oh, une autre. Oh, Encore une autre. ça, c'est l'identité. C'est une poupée qui parle d'identité. Et donc, c'est vrai que les personnes qui viennent nous rencontrer pour travailler sur l'estime, la confiance, tu vois, ils veulent travailler sur ça. Au fond, c'est qui je suis. Ouais, t'es gentil, mais t'as vu tout ce qu'il y a avant et toutes les cuirasses qu'il y a avant. Et bon, alors peut-être qu'avec l'hypnose, on peut arriver à traverser ces cuirasses pour aller là-dessus. Mais c'est pas rien, ça, hein. Waouh. Petite poupée deviendra grande. Ça, c'est l'âme. Alors, on peut l'appeler comme on veut, hein. Moi, j'appelle ça l'enfant intérieur. Ça peut être l'âme. Je trouve que c'est une belle vision aussi des choses. Tout à fait. La petite flamme à l'intérieur, effectivement, c'est celle-ci. Tant qu'elle brûle, on est sauvé et tout va bien. Des fois, elle est au ralenti, mais elle est protégée à l'intérieur, tu vois, de notre identité. Elle est protégée par nos foutues pensées, nos croyances limitantes. Elle devient même encore plus sclérosée par les émotions qui viennent aussi protéger le territoire. Et puis par le corps, de temps en temps, qui a une telle cuirasse que ça vient protéger tout le précieux qu'il y a à l'intérieur. Ouais.
Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais me taire parce que Mais c'est c'est très top. intéressant, parce que surtout que ça nous intéresse tous. Puis ça a une valeur universelle, et puis l'exemple est très parlant. Et j'aime beaucoup, c'est marrant parce que je parle beaucoup des matrioshkas dans mon travail aussi. Euh, Alors, c'est pas de moi, hein, je rends cette J'imagine bien. mission à Geneviève Manon, qui est une magnifique thérapeute qui travaille notamment sur le deuil et qui dit effectivement quand on traverse une expérience, alors c'est le deuil, mais ça peut être un burn-out, ça peut être tout, hein, eh bien tout est déstructuré. Toutes les poupées sont dans le mauvais ordre, dans le mauvais sens. C'est la première chose à faire, c'est de remettre de l'ordre dans ces différents corps qui nous animent. Et donc on travaille sur, souvent dans le deuil, c'est hyper intéressant, commencer par le corps se faire masser, etc., se faire des automassages, remettre de la conscience sur Oui, cette... de la conscience. Oui, C'est ça. absolument. Alors, je vais faire un peu peut-être un saut quantique là en disant que on passe de. Là, on parle vraiment d'une approche globale, holistique, on pourrait dire, hein, du corps, de l'esprit, de l'âme. Tu me vois peut-être venir. Je- Il y a un livre que tu as publié et qui a fait grand bruit, je crois. Ça s'appelle J'ai fait voyager 1 million de personnes dans leur vie antérieure. Alors moi, ce qui m'intéresse, alors peut-être que tu peux nous dire 2 mots sur ce livre, mais aussi pourquoi les vies antérieures par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Est-ce que c'est simplement un autre aspect de ton activité ou est-ce que tu le relis justement à ces matrioshkas ou à ce corps âme esprit? Est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Oui, oui, oui. Bah, alors, sur ce livre qui est un titre, waouh, on se dit, oh, mais il a un ego, le mec, vas-y, quoi. Alors, c'est rigolo parce que à la fois, le titre est assez provocateur et moi, j'aime bien les choses qui font réagir. En tout cas, c'est le propre même de l'hypnose, c'est de faire réagir et de créer une sorte de rupture de pattern, de saisir un peu. Alors oui, bien sûr que j'ai pas amené dans mon cabinet 1 million de personnes pour faire vivre une expérience pendant 3 heures. Il n'empêche que plus d'1,5 million de personnes ont vécu une expérience régressive, notamment et essentiellement grâce à YouTube Ok. et ma chaîne YouTube. Et le constat, il est parti d'un truc simple, c'est que j'avais et j'ai toujours des centaines et des centaines de témoignages en dessous de ces diverses vidéos depuis toutes ces années-là. Et un jour, j'ai eu une sorte de prise de conscience, une de plus, tu vois, de me dire, mais c'est complètement con de rien en faire, c'est dommage, c'est du matériel qui ne sert à rien, alors que les personnes qui vivent ça vivent des trucs incroyables. Qu'est-ce que je pourrais en faire de tout ça? Eh bien, en fait, j'ai compilé, j'ai récupéré tous les témoignages d'un côté, j'ai mené une enquête, j'ai envoyé des milliers de questionnaires à des personnes qui avaient vécu l'expérience avec moi, et en fait, j'ai dépouillé toutes les informations, c'est-à-dire que c'est un livre qui, à la fois, euh, est un livre d'enquête basé sur des éléments concrets, Ouais. parce que ce questionnaire contenait des informations et des questions plutôt très précises. C'est qu'est-ce que vous avez vécu, à quelle date vous avez vécu ça, comment vous êtes mort, est-ce que vous avez vu votre âme, enfin tu vois, des choses très très précises. Et en fait, c'est une compilation, non pas de témoignages que j'ai récupérés d'ailleurs, c'est vraiment des gens avec moi qui ont vécu ça. Et en même temps, j'y mets bien sûr des ingrédients, on va dire, euh, de questionnement personnel. C'est un livre où on vient travailler. Et donc, tu me posais cette question par rapport au Matryoshka. Mais ce que je disais tout à l'heure, dans cette vision transpersonnelle finalement, et la vision du comment je fais pour aller mieux, quelque Ouais. part, eh Ouais. bien, ça ramène soit à des expériences de notre vie ici, incarnées, parce qu'on en a peut-être bavé dans notre vie intra-utérine, parce qu'on a vécu des choses quand on était petit qui n'étaient pas forcément que marrants, ou consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, les parents font pas tout. Sont pas que mauvais en conscience, hein, mais en tout cas, c'est l'apprentissage de ce que nous, on a vécu en tant qu'enfant à ce moment-là, qui a créé du désordre psychique. Et puis, quand c'est pas à cet endroit-là que ça se joue, souvent, effectivement, on a récupéré des mémoires quand même qui viennent de nos ancêtres, ça c'est une réalité. Et puis, il y a ce foutu karmique. Et en fait, et je vais te dire, moi pendant très longtemps, j'ai pas du tout cru aux vies antérieures, hein. C'est pas un truc avec lequel je suis arrivé sur Terre, moi, cette conscience de la réincarnation. Et je ne peux plus aujourd'hui dire que ça n'existe pas quand je vois tous ces témoignages, et puis parce que j'ai vécu des trucs personnels qui sont tout à fait Et oui, hallucinants bien sûr. et que des médiums ont pu repérer avec, enfin, c'est un truc de fou, quoi, hein. Et ça a donné plein, plein d'explications et je me suis libéré de problématiques à la fois physiques
et à la fois comportementales pour le coup, problématiques, Oui. absolument avérées, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que et c'est ce qui était un peu sous-entendu dans ma question, mais tu y as tout à fait répondu, c'est dans quelle mesure euh, notre enveloppe corporelle, nos pensées, donc notre mental et bien sûr notre âme sont impactés à la fois par un transgénérationnel ou un psychogénérationnel, enfin c'est-à-dire avec une ascendance, hein, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève, comme je dis souvent, pour voir qui sont nos vrais parents, ou qui nous a vraiment créés, mais Hmm. mon avis, c'est que nous sommes créés par nos parents, mais que nous sommes engendrés par la source divine. Avant Oui. tout, c'est peut-être cette connexion à retrouver. Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que précisément, il y a donc le transgénérationnel et le karmique, c'est-à-dire que euh, il y a il peut y rester de vieilles blessures qui demandent à être réglées ici, et l'incarnation présente va nous permettre de régler ou d'aborder certaines blessures qui n'ont pas pu être réglées ou abordées avant. Et alors, avant de te laisser la parole, ça me fait beaucoup sourire parce que on a un peu un chemin parallèle pour plein de choses. Alors, j'ai pas fait de burn-out quand j'étais, mais ça a quand même pas mal, ça a bien bousculé quand même. Euh, mais l'idée des anges gardiens il y a quelques années, mais franchement, tu me disais ça, je dis, moi je suis médium, je vous transmets des messages, on s'arrête là. Bing, je me prends un truc dans la tête, et puis j'en ai écrit un livre. C'était pareil pour le karma. Maintenant, je peux plus travailler autrement qu'avec une approche. En tout cas, c'est un complément, à minima, c'est un complément absolument passionnant et ultra utile. Et puis, l'idée de la transgénération, enfin, du transgénérationnel se marie très bien avec le côté karmique, soit parce qu'il y a des croisements possibles dans le transgénérationnel où nos vies se sont croisées avec des personnes qu'on a connues dans d'autres vies, dans la même famille, on va dire, soit parce que de toute façon il y a une interaction, les âmes jumelles, les flammes jumelles, enfin tout ce qu'on connaît. Moi, ce qui m'intéresse là, et je suis un peu bavard, mais comment, puisqu'on parle du karma et des vies antérieures, comment dans ton travail tu considères les vies antérieures? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de chronologique? Tu l'abordes chronologiquement en disant ça s'est passé il y a 2000 ans, il y a 300 ans, il y a 150 ans? Ou est-ce que tu as en même temps une approche, j'ai envie de te dire, plus en verticalité, c'est-à-dire en empilement d'expériences? C'est-à-dire on parle souvent du millefeuille, hein, moi j'aime beaucoup, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que toi tu envisages dans ton expérience justement. Ouais, ouais. Bah, tu sais que je suis encore en chemin par rapport à ce questionnement. Et heureusement, d'ailleurs, que j'ai aucune vérité, j'en sais rien. Mais euh, d'ailleurs, tu as dit quelque chose d'extrêmement juste, et peut-être tu le dis par l'expérience aussi, c'est que les personnes que j'accompagne, je vais parler de moi en tout cas, toi j'en sais rien, mais régulièrement, c'est pas qu'il y a une confusion, mais tout se mélange à un endroit du karmique et du transgénérationnel. Absolument. Et souvent d'ailleurs, les ouvrages qu'on peut aborder, il y a parfois même, c'est pas une confusion finalement, mais en tout cas des interactions qui me paraissent complètement évidentes. Moi, j'essaie de bien séquencer le truc pour, pour essayer de rendre pédagogique les choses, sinon ça devient quand même un peu complexe l'affaire. Et, et- et donc pendant très longtemps, j'ai travaillé avec la ligne du temps, parce que j'ai été formé comme ça aussi, avec cette vision analytique et psychanalytique Exact. la ligne du temps, qui est intéressant en fond aussi, hein, et notamment pour les vécus de notre histoire là, de notre incarnation, c'est plutôt pas mal. Euh, mais en fait, je ne comprenais pas, je m'y retrouvais pas trop là-dedans, ça me parlait pas du tout. Et en fait, plus le temps est passé dans mes accompagnements, et plus je me suis rendu compte que les gens, et même en une seule séance, allaient dans plein d'endroits différents. En hypnose spirituelle, hein, régressive, j'entends, hein. Oui. Et des fois, je me dis, mais putain, mais ils sont où? Alors, ils étaient en train de me dire que juste avant, ils étaient dans un truc qui ressemble à la Renaissance ou je ne sais quoi. Et puis là, ils se retrouvent dans un corps qui n'a pas de forme. J'ai dit, mais vous êtes où là? Et en fait, je faisais des bonds quantiques. Je pourrais dire ça maintenant avec un peu plus de compréhension. Parce qu'en fait, l'inconscient, il va boum, boum, boum. Il va beaucoup plus vite qu'avant, je trouve, dans la résolution des problèmes. Elles sont où les bonnes vieilles séances où, il y a 10 ans, on se calait pendant 3 heures à visiter un château, etc., à obtenir tous les détails. Aujourd'hui, les gens, ça va super vite. Hmm. Donc, ma vision, elle est simple, je me prends plus la tête, en fait. C'est hyper simple. Par rapport à une problématique qu'une personne amène, je lui demande simplement d'aller dans une sorte d'ascenseur énergétique, tu vois,
en verticalité donc totale, et l'inconscient, alors ça peut être la conscience suprême, on peut l'appeler comme on veut, sa conscience supérieure, j'aime bien ce terme-là. Hmm. Je demande à la conscience supérieure d'emmener à l'endroit le plus stratégique pour comprendre la problématique aujourd'hui. Et donc, plutôt que d'être sur une ligne du temps, on prend un ascenseur, et ce qui explique pourquoi dans une même séance, on est sur 4, 5, 6, 10 étages parfois différents. Absolument. Et donc, ça sous-entend, pour un mec qui écrit des bouquins sur les vies antérieures et qui parle des vies passées, c'est couillon, mais ça n'existe pas. De mon point de vue, de mon regard Oui, aujourd'hui. oui, bien sûr. Et c'est magnifique, ma vision est promis, j'arrête là-dessus parce que moi aussi je suis bavard, mais on a des doubles quantiques partout, et c'est à cet endroit-là qu'il est merveilleux d'aller les rencontrer. Absolument. Ils nous enseignent, et même dans les futurs, tu vois, donc les futurs n'existent pas, mais en tout cas, dans notre double quantique, dans 1000 ans par exemple, vient me raconter un truc qui pourrait m'enseigner et m'éviter de perdre un temps fou. Absolument. Parce que ce double quantique, ou ce prochain moi, est en train de me dire, voilà ce que tu peux vivre, et on va changer ensemble ce que tu y as à changer. C'est un peu l'idée de se souvenir du futur, hein. C'est l'idée d'aller J'adore. chercher, même si le futur n'existe pas et le passé non plus, mais j'aime beaucoup, mais ça aussi je vais prendre des heures, mais ça passionnera certainement nos abonnés, c'est que j'aime beaucoup l'image mathématique ou scientifique qui dit, ben, d'un rideau qu'on tire sur une baie vitrée, si on veut aller de gauche à droite, ben, on va faire 3 pas, 10 pas, 5 pas pour aller jusqu'à là. Ah, mais on peut aussi rassembler, donc ça c'est la version linéaire du temps chronologique, ou alors on rassemble ce rideau, voilà, et il est en accordéon, et Ouais. auquel cas on peut transpercer avec une aiguille l'intégralité, et on imagine donc que tous ces replis, on va dire, du rideau correspondent à des époques probables, soit du passé, soit du futur, comme dit dans le quantique, c'est-à-dire tout est en probabilité, et qu'on peut traverser toutes ces époques, c'est ce que tu viens de dire finalement sous une autre forme, avec un moi du futur ou un moi du passé qui s'est incarné dans différentes, et qui s'incarne en permanence dans une temporalité, une atemporalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. On est dans un moment présent. Et j'aime beaucoup cette image que tu donnes, on est vraiment sur le côté linéaire, chronologique qui nous sert dans notre temporalité actuelle. On est Ah obligé de ouais. l'avoir, on vieillit d'ailleurs. Voilà, on a perdu nos Tant cheveux, mieux. voilà, souvent. J'interviewe d'ailleurs souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Je dois avoir un côté, je sais pas, ça doit me plaire. On en parlera après l'émission si tu veux bien. Exactement, on va se psychanalyser, ça va être intéressant. Et puis cette verticalité qui fait que, outre le fait qu'on est des êtres droits et debout, nous sommes appelés à être des êtres debout, mais c'est aussi cette forme de d'atemporalité, c'est-à-dire que tout cela, ce ne sont que des expériences uniques, mais dans une seule, enfin multiples, dans une unicité. Alors Ouais. j'espère que ça sera pas trop philosophique pour nos amis, mais je crois que Non, mais je peux donner un exemple concret sur lequel j'ai travaillé et j'ai compris ça à ce moment-là, en fait, beaucoup, c'est sur l'argent. J'adore le travail sur l'argent, je trouve que c'est ultra passionnant. Et puis dans le monde de la spiritualité, ça choque beaucoup de gens. Et donc ça me plaît, justement parce que ça les choque. Et puis parce que, non pas gratuitement, mais c'est parce que ça permet aussi de se rappeler qu'on est dans une société et dans une incarnation où c'est une réalité. Donc moi je la fuis pas, j'essaie de la comprendre. Et quoi que ce soit que j'ai entrepris dans ma vie, euh, j'ai jamais eu un centime de côté. C'est quand même con. J'ai pour un bossé. banquier d'origine, Ah, on est d'accord, oh, mais quand même. même le choix du métier est intéressant quand on est sur cette problématique-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça, et tant mieux, ça va beaucoup mieux, j'entreprends plein de trucs et ça marche bien, mais j'ai toujours pas d'argent. Donc je travaille là-dessus depuis un moment pour comprendre. Et dans ce travail de transe, donc hypnotique, ça m'a permis, et de médiumnité, parce que j'ai bossé avec une copine médium, j'arrivais pas à tout voir, ça Oui, m'énervait. oui. Donc j'ai pris conscience que dans plein de vies, donc parallèles, et non plus de vies du passé, mais on peut le dire comme ça, des vies antérieures, en fait, je me suis fait dégonder la tronche à chaque fois à cause de cette matière argent, de cette énergie argent. J'étais précepteur de l'impôt, tu vois, pour un préfet ou je ne sais quoi, je me suis fait atomiser la tronche, je me suis fait voler ça. Donc j'ai fait un vœu de pauvreté. Tu n'as pas honte de voler les braves gens dans des vies antérieures. Bah écoute, en tout cas c'était comme ça, et j'ai fait un vœu de pauvreté. Et quand on parlait tout à l'heure de cette solidité des vœux, et notamment et des blessures, c'est hyper puissant cette affaire. Oui, oui, Les oui. vœux, les sorts, les trucs, mais
dans cette vie aujourd'hui, mais quelle puissance ça a. Quand tu te dis dans une vie passée, ben, plus jamais je veux gagner de l'argent, et en fait je ne veux plus de cette matière-là, Tout à fait. waouh, bah en fait ça marche très très bien. Et quand tu viens, pour un exemple que je vais prendre pour un de mes clients que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est drôle qu'on parle de ça, qui a eu des problèmes pour gagner, vraiment pour s'assurer, avoir une sécurité minimum financière qu'il n'avait pas. On est allé travailler sur le transgénérationnel parce qu'on a découvert une faillite familiale, Ah mais il a oui, compris qu'il s'était inscrit dans cette vie-là exactement en écho de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire pour ne pas avoir affaire à l'argent, c'est-à-dire faire vœu ouais. de pauvreté. Moi, je veux plus, ça a trop pourri ma vie à l'époque. Et donc, il est allé rencontrer un père, en tout cas qui est devenu un père pour lui dans cette incarnation, qui euh, avait lui-même connu dans sa famille une faillite retentissante, et le père était épouvantable au niveau de l'argent, quoi. C'était un pingre, tout ce qu'on veut, et ça a fermé toutes les... Donc, il s'est Ah ouais, retrouvé sans un sou. forcément. Et c'est passionnant de savoir ça. Passionnant. Et pour la petite histoire, et ça va vous faire sourire, c'est que mon père a travaillé 42 ans dans une banque. Et que mon frère travaille dans une banque. Donc, c'est génial. Alors qu'il y a une espèce de punaise de loyauté aussi, tout aussi solide d'ailleurs que ce que tu viens de dire. Bon, et ça, c'est le transpersonnel qui est une des méthodes, en tout cas, pour Tout à s'affranchir fait. de ça. Mais c'est ouais, c'est pas un petit travail, mais en tout cas, je suis ravi de l'accomplir dans cette vie-là. La prochaine sera sûrement plus tranquille. Bon. Bah écoute, Voilà. peut-être qu'on s'y croisera dans la prochaine, mais d'ailleurs on s'y croise peut-être parce que mon idée Oui, est quand même que dans une instantanéité, tu es peut-être boulanger et moi infirmière, et puis ou peut-être que je sais pas moi, je voudrais pas être président de la République, je sais pas pourquoi en ce moment, mais aucune politique bien entendu entre nous, hein, c'est sujet dangereux. sujet épineux et dangereux. Alors c'est passionnant tout ce qu'on se dit. J'espère que ça, enfin je suis même certain que ça passionne beaucoup nos abonnés respectifs. En tout cas, je voulais passer faire une transition tout à fait naturelle avec 2015, je crois, qui a été la naissance de ta chaîne YouTube. Tu en parlais tout à l'heure, hein, des expériences que tu as faites, qui, félicitations d'ailleurs, a été passé à plus de 100 000 abonnés, je crois, de mémoire. Enfin, en tout cas, vous avez eu l'encart YouTube. Il est par là, oui, oui, je Voilà. suis en train de déménager, donc il est en train de se ranger. Et puis on doit être à 180 000, quelque chose comme Donc pas loin de ça. 200 000, c'est super. Et Cool. alors cette chaîne, elle s'appelle les mondes de l'invisible. C'est pas les mondes invisibles, c'est les mondes de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Pareil, mondes dans ce que c'est tu nous ça. dis, hein, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est marrant parce que ça vient travailler sur l'identité à la quatrième poupée. Et une chaîne YouTube a bien une identité aussi. Pendant très longtemps, elle s'est appelée Frédéric Barbet. Parce qu'en fait, franchement, la genèse de ça, c'était... je souhaitais avoir un outil utile pour mes consultants et ça ne servait qu'à ça à la base. Parce que moi, les touristes en thérapie, ça me gonfle un peu. Et donc, j'aime bien quand ils s'investissent d'une façon ou d'une autre. Donc, je leur donnais des trucs à faire entre les séances pour venir réactiver à chaque fois un peu les choses. Ils foutaient rien pour la plupart, évidemment. Ce qui est normal, après tout. Et je dis, tiens, je vais ouvrir un tour sur YouTube, j'y connais rien, mais je vais faire des séances, ne serait-ce que pour respirer. Toi, c'est des petites choses très simples, apprendre à respirer, à relâcher son corps, des choses comme ça, qui pour moi sont des fondamentaux. Et en fait, je me suis rendu compte que mes consultants ne foutaient toujours rien, mais bah, que ça intéressait plein de gens que je connaissais pas. Or, franchement, j'avais aucune connaissance des codes de YouTube. Je ne savais même pas que les gens pouvaient voir mes vidéos. T'imagines, je partais de rien du tout. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. J'ai dit, mais attends, c'est génial ce truc. Donc, je peux aider des gens à distance. C'est pas possible. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me suis pris au jeu et tu vois, j'ai jamais rien lâché. Ce qui est... et pourtant, et tu en sais quelque chose, c'est une implication qui est forte si on veut vraiment créer des contenus qui sont chouettes. Ouais. Et j'ai commencé par des choses extrêmement euh, visibles pour faire l'antithèse des mondes de l'invisible parce que j'assumais pas grand-chose encore à l'endroit de ma spiritualité. Et donc, c'était des séances sur la confiance, sur le sommeil. Donc, je suis pas dupe, hein, 80% des gens qui suivent ma chaîne s'endorment au bout de 10 minutes parce qu'ils sont habitués à ça, tu vois. Donc, c'est pas très grave. Mais j'ai changé ça parce que les mondes de l'invisible est pour moi quelque chose aujourd'hui qui est plus dans l'identité de ce que j'ai envie de proposer comme contenu. Donc il y aura toujours des séances d'hypnose, régressives, spirituelles pour la plupart.
Mais je suis en train de préparer d'autres programmes pour ouvrir à ce que j'ai envie de raconter vraiment, quoi. On va en parler parce que ça va être plus ton actualité d'aujourd'hui, aujourd'hui. Petite chose aussi, c'est que comme tu es un touche-à-tout, j'ai l'impression quand même, et puis que effectivement, je pense que tu es bien occupé, quand on voit qu'il y a aussi un centre de formation en ligne ou et puis pour la psychogénéalogie, je vais y arriver. Et puis, il me semble avoir vu que tu avais fondé l'école francilienne d'hypnose, c'est ça? Tu as fait aussi un oracle, enfin, tu t'arrêtes, tu dors un peu la nuit, comment ça se passe? Non, bah non, j'ai une chance inouïe d'avoir pas besoin forcément beaucoup de sommeil. Et je suis un gros besogneux, en fait, si tu veux. Le truc, je sais pas quoi dire de ça parce que j'arrête pas de prôner de prendre du temps pour soi, etc. Et puis évidemment, je m'applique pas du tout ça. Je suis Les, 100%. les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, et puis j'ai tellement ce goût, cette passion de vouloir transmettre. C'est un truc, c'est ce qui m'habite le matin, quoi, du matin au soir. J'ai une soif absolue de vouloir exposer ce que j'ai compris. Alors, c'est pas la vérité, juste ce que j'ai compris. Et donc, plutôt que de faire de l'individuel que j'ai fait pendant très très longtemps, aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps de le faire. Eh bien, je suis parti sur, enfin, il m'a été amené carrément sur le chemin de le proposer autrement. Donc, YouTube est notamment un vecteur. Et puis j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir collaborer avec d'autres structures comme ABC Talk On notamment, en parlera aussi. que tu connais bien aussi. Oui. Et effectivement, après avoir aussi mis des années à trouver un éditeur, bah aujourd'hui il y en a plein qui viennent se présenter parce qu'évidemment les choses évoluent et puis je suis un peu plus visible qu'avant, donc évidemment. Donc il y a Forcément, avec ça la va route avec. des livres, avec le Duc, des coffrets, des choses qui vont arriver, ouais, ouais. Mais oui, oui, Euh, j'arrête pas. Et puis j'ai un cerveau qui est de toute façon en arborescence. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître comme ça. oui, Pas tout du à tout un fait. cerveau en horizontalité, en verticalité, pardon, il est comme ça. Ouais. En fait, je m'expanse dans tout. Alors, on peut dire, ouais, il s'éparpille, mais pas du tout. En fait, j'ai l'énergie suffisante pour aller à plein d'endroits différents. Et aussi cette école francilienne, puisque l'hypnose, je pense l'avoir suffisamment comprise et intégrée pour aujourd'hui avoir le désir de former. Et Hmm. c'est ce que je fais avec l'hypnose thérapeutique. Avec l'hypnose thérapeutique. Euh, bon, on a déjà une bonne première impression de qui est Frédéric Barbet dans son travail. Et Est-elle puis, bonne ou pas, c'est autre chose, mais bon, à mon avis, je suis pas très inquiet là-dessus. Mais enfin, laissons la liberté c'est ça. à chacune et à chacun. Tout est OK. Avant de passer au projet qui te passionne vraiment, notamment sur les enquêtes paranormales, je rappelle, enfin non, je ne rappelle pas, j'annonce juste que ton prochain livre chez Larousse notamment, qui sortira le 4 avril, si ma mémoire est bonne, le lancement, qui s'appelle À la découverte de nos vies antérieures. Voilà, au moins c'est clair, précis et simple. Chez Larousse, que je connais bien aussi, et on a eu l'occasion d'en discuter avant, hors antenne, comme on dit, ou en tout cas hors interview avec un éditeur qu'on salue et qui est une équipe qui est Magnifique vraiment équipe. sympa. Je suis très très heureux de savoir que tu es passé par Larousse pour ce livre. Alors je ne l'ai pas encore reçu. Donc à l'heure où la vidéo sera sortie, peut-être que le livre sera pile poil dans la sortie. En tout cas, je rappelle juste le nom. Donc c'est À la découverte de nos vies antérieures, donc chez Larousse. Et puis tout le reste de ta je sais pas comment on dit ça, bibliographie, on peut la trouver peut-être sur ton site internet, non? Qu'on peut Oui, rappeler? frédéricbarbier.com, tout simplement. frédéricbarbet.com avec toutes tes activités. Et puis rappelons quand même, puisqu'on parlait d'ABC Talk que nous connaissons bien tous les deux, on a tous les deux des projets avec cette super plateforme et une super équipe, en tout cas, on peut dire. En tout cas, moi j'en ai une très très bonne, un très bon ressenti avec Marc Leval qui se donne corps et âme à son métier. Corps, esprit et âme d'ailleurs à à son Tellement métier, j'ai compris. l'impression. Oui, oui. Lui, Et puis, donc, tu es en tournée particulièrement avec ABC, justement, un petit peu sur toutes les routes de France et de Navarre, de avril à juin 2025, et pour une tournée qui s'appelle Les Mémoires du Temps. Qu'est-ce que tu fais autour de cette tournée, dans ces soirées-là?
Alors, tu vois, on voit bien, hein, c'est vrai que qu'à travers ce livre qui sort et puis ce dont on a parlé avec les vies antérieures, on est toujours dans cette thématique hein, qui m'habite, qui me passionne, qui me questionne. C'est vraiment dans une soirée de pouvoir partir dans une expérience hypnotique avec un objectif extrêmement précis qui est de venir corriger quelque chose dans cette vie-là. On Sinon, est ça ne sert pas à d'accord. grand-chose de venir. Ou alors c'est du tourisme, c'est peut-être intéressant, mais quitte à vivre l'expérience, autant partir sur un truc qu'on a Ouais, envie de changer. ouais. Pourquoi je rencontre toujours le même type de personnage? Pourquoi je ne garde pas mon argent? Voilà, des choses qui sont... Pourquoi j'ai cette maladie aussi? C'est très intéressant de partir sur des troubles de cette nature-là aussi, de donner du Ouais. sens en tout cas. Et à partir de là, en fait, on va utiliser eh bien, la technologie qui existe dans les cinémas qui a ce mérite d'être exceptionnel, non seulement pour avoir une voix qui va bien, avoir une musique qui va bien, un son qui a été fait par Mental Waves et mon copain Alex Michel, avec Ouais. des musiques qui sont incroyables. Et je mets même de l'image, parce que même si on a les yeux fermés, j'ai travaillé sur une séquence visuelle pour que les flashs, enfin l'image et Oui, la luminosité des images arrivent au bon moment pour venir stimuler le cerveau et l'emmener dans des états expansés de la conscience. c'est ce qui explique et pratique également un auteur américain très connu à la mode aujourd'hui, c'est Joe Dispenza, que les gens connaissent Totalement. peut-être, qui se sert de ce qu'il appelle un kaléidoscope, qui effectivement a une... Ben, c'est un peu cette espèce de truc qui s'enroule là, qu'on voyait toujours quand on était gamin, moi ça me fascinait, je me disais ça y est, on va traverser le monde, j'avais 7 ou Ouais. 8 ans, j'étais fasciné. Et puis en fait, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas parce qu'on Ah, traverse les mondes. et il y a plein d'expériences d'ailleurs qui sont menées là-dessus. Il y a Kevin Finel qui a Oui, absolument. qui est vraiment surprenante à utiliser. Mais en tout cas, tout est bon et on est et une chance en 2025 pour exploiter des choses Tout à fait. avec toute cette technologie-là pour vivre des expériences qui, dans un temps court, sont en général des accélérateurs de vécu. Et donc, c'est bien une régression dans les vies passées, hein, pendant 1h20, 1h30, où, avec cet objectif, on demande à notre inconscient, ou à notre conscience supérieure, ou au divin, vous mettez ce que vous voulez, de nous emmener à un endroit qui est le plus représentatif de ce qu'on pourrait corriger et comprendre, en tout cas, et venir Ouais. transformer pour notre vie actuelle. Et puis après, on débrief, etc. Mais c'est vrai que je me réjouis. On a déjà fait une première expérience sur cette date il y a quelques mois. Les retours sont Oui, j'ai eu chouettes, quelques quoi. indiscrétions. Non, mais c'est chouette, Ouais, franchement, ouais. c'est hyper agréable. Et puis d'être accompagné par une belle équipe qui met des moyens, c'est vrai que c'est toujours. Je dis, Et c'est mon pro YouTube à moi, tu sais, si je pouvais faire ça tout le temps, ce serait énorme. bien sûr, bien sûr. En tout cas, Ça c'est ne pas super. rien. Donc, on te retrouve entre avril et juin 25, les Mémoires du Temps en tournée. Pour les amis, si vous voulez vous y rendre, s'il reste des places, vous allez voir sur le site de frédéricbarbet.com. Comme. C'est ça, frédéricbarbet.com. Et puis, nous, on va se retrouver à Nancy au mois de mai. Sur un week-end où il y aura plein de monde, où tu vas intervenir aussi, où j'interviens avec une séance de messages et de guidance. Je me réjouis d'ailleurs de te retrouver. Là, pour le coup, on va se voir physiquement. Et puis, pareil, hein, pour toutes ces informations, chers amis, vous pouvez aller voir sur le site abctalk.fr, je crois. Et puis, vous avez toutes les infos. Vous tapez Frédéric Barbet. Vous pouvez taper Bruno Charvet et vous le trouverez aussi parce il Oh, y a taper d'autres Bruno programmes Charvet, qu'on évidemment. partage. Je pense que nos amis d'ABC Talk ont une place maintenant sur les plateformes qui est importante et c'est super parce que ça permet aussi à la spiritualité, et à la spiritualité incarnée d'ailleurs de se manifester et puis de vivre au grand jour, voilà, sans crainte de quoi que ce soit. Il y a vraiment un socle important. Le temps passe, je voudrais qu'on évoque avec toi, on resterait des heures, hein, parce que vraiment c'est très agréable d'échanger avec toi, très naturel et très, très spontané. Je voulais que tu nous parles un petit peu des enquêtes paranormales sur lesquelles aussi, parce que on parlait du touche-à-tout, mais finalement c'est le même cœur qui parle, hein. Ça, c'est un Euh, continuum, hein. Qu'est-ce que c'est ces enquêtes paranormales alors que tu as envie que tu développes aujourd'hui? Pareil, on est dans le frais du frais, là, le poisson est frais, monsieur. Mon Dieu, c'est le meilleur, cela dit en général, hein. Exactement. Alors, je sors pas ça de mon chapeau de toute façon parce que
j'ai toujours été habité par cette vision-là. En fait, pour même être très clair, la conscience que j'ai sur mon évolution de vie, c'est que j'ai au contraire mis à peu près 35 ans à m'incarner. Ok, Je cherche pas forcément à m'éveiller sur toutes mes capacités, etc. Il a fallu que je les endorme pratiquement. ok. Parce que elles m'ont amené, elles ont contribué au burn-out d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a largement participé, ça a développé des phobies extrêmes, parce que quand je sortais dans la rue, c'est fou ce que je vais te dire, peut-être, euh, je ne pouvais plus regarder quelqu'un, parce que dès que je croisais son regard, j'avais toute l'information. Donc ça, tu souris, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas su quoi en faire de ça, mais je savais même de quoi il allait mourir. Donc si tu veux, c'est pas cool. Donc j'ai développé une énorme phobie sociale avec Bien ça. sûr, bien, je comprends. Je suis renfermé complètement et j'ai demandé, enfin j'ai verbalisé ça, et ça va te faire marrer. Et j'ai dit, écoutez, si c'est pour ça, les gars, ça m'intéresse pas. Je ne veux plus rien voir, plus rien sentir. Ah bah, exaucé, les gars. Pouing, coupé. Au revoir, Au au revoir. revoir. Et donc, et je te promets, je vais répondre à la question, mais je pense que c'est important de partir de ça. J'espère que ça va faire écho chez certaines personnes. Parce que ce qui m'a rebranché à ça, on revient en 2005. Tu vois, la date de tout à l'heure, elle est quand même naissance de mon deuxième enfant, je l'ai dit. Et puis, il se passe comme ça 4 années compliquées comme ça, tu vois. Et un jour, cet enfant-là, Pierre, il s'appelle, euh, il ne s'alimente plus, il ne mange plus, il n'y a plus rien qui passe, il n'y arrive pas, quoi. Donc, médecin et compagnie, il trouve rien, et le gamin, il continue à dépérir, tu vois. Donc, Wow. hôpital. Ah oui. Hôpital, examen, on touche, il voit rien. Sauf qu'on nous dit à la fin, bah écoutez, on ne sait pas quoi vous dire, on trouve rien, mais bah, il va mourir. Donc vous allez prendre votre enfant, vous allez retourner à la maison, puis vous l'accompagnez jusqu'à la fin de ses jours. Oh là, mais c'est C'est cool, hein? pas mal comme. Donc non, en fait. Et là, je réouvre, et j'en parle dans un de mes bouquins, je réouvre une malle dans laquelle j'avais tout gardé bien précieusement, mes oracles, le tarot de Marseille que je pratiquais à Donf, etc. Et je pratiquais la magie blanche aussi à l'époque. Ouais. Et là, bah, devant l'inexorable, je ne m'étais pas résigné à cette idée-là. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, Wow. j'ai rappelé, tu vois, s'il vous plaît, C'est bon, vous pouvez revenir maintenant. c'est le moment. Et je suis incapable de dire ce que j'ai fait. Ça a duré à peu près 2 heures. Ok. J'analyse ça avec un travail chamanique aussi, bref. Et le gamin, le soir même, il remangeait. Non. En revanche, moi, pendant 10 ans, je l'ai payé très cher, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas compris. Et c'est avec une chamane mexicaine que j'ai réussi à me libérer de plein de trucs, parce que je Ouais. n'ai pas dit merci. Ah. Rien en échange. Non, non, Donc, c'est bon, je prends. On verra plus tard, c'est ça, je oui. reprends tout. Non, non, ça marche pas du tout comme ça. Et, euh, et qu'est-ce qui s'était passé avec cet enfant? Parce que tu vas me poser la question. Mais en fait, avant sa naissance, on aurait dû avoir 2 filles, 2 jumelles, enfin des jumelles, 2 filles, qu'on a perdues à 5 mois, 5, 6 mois de Ok, grossesse. ok. Elles n'ont pas tout à fait accepté la présence d'un autre enfant, Ouais. et donc elles s'en sont prises complètement à lui, on l'a su, on les entendait, on a compris ça. Et on ne les avait pas Incroyable. suffisamment honoré leur présence. Hmm. Et on en revient à cette histoire du transgénérationnel. Dieu, que c'est important de les honorer, de les marquer dans un arbre généalogique, mais Oui, 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 toutes oui, les fausses oui. couches, hein, c'est La très important. mémoire, c'est-à-dire faire mémoire de. Il y a une chose qui est étonnante dans ce que tu dis là, qui me touche beaucoup, que j'ai retrouvé à plusieurs reprises ces dernières semaines dans des personnes qui ont perdu un enfant, même in utero. Euh, c'est que aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans ou je sais pas combien de temps, mais aujourd'hui, même un enfant qui est mort-né, on va dire, hein, qui est venu au monde mais qui est mort, euh, on peut lui donner un prénom à l'état civil, et ce qu'on ne faisait pas autrefois. Et ben, c'est tout à fait ce que tu dis là. Je crois que il y a pire, il y a pas pire qu'une indifférence. Oui. C'est-à-dire d'oublier. C'est pour ça que les devoirs de mémoire, qu'ils soient par rapport aux nos guerres, nos histoires, etc., sont si importants. C'est pas tellement pour aller pleurer devant des statues, c'est pour se rappeler. C'est-à-dire de ne pas perdre la mémoire. N'oubliez jamais. Mm. N'oublions jamais ce qui s'est passé. Mais dans nos vies,
Et là, je m'engouffre dans cette voie quand tu évoques l'idée que on est euh, quelque part, on est responsable de ce que l'on fait, même si on n'est pas conscient. Mais le monde, la vie, la source, l'univers nous le rappelle. D'où l'importance de dans cette gratitude, dans ce remerciement ou dans la reconnaissance. C'est pas simplement, bah alors, mais pas dit merci, tu n'auras pas de dessert. Il y a l'idée de tu reconnais et tu te recadres complètement dans ton histoire. C'est pas juste un truc qui sort du chapeau, ça fait partie de toi. Et ce remerciement, pour moi, c'est ça. C'est très, très émouvant ce que tu dis là par rapport à ton fils. Pierre qui va bien aujourd'hui. 19 ans, pleine forme, tout va très bien, elle a la Tout va banane bien. en permanence. Bon. Mais c'est fou. Et ce que tu disais, mais c'est vrai que ça me touche, hein, tout ce que tu évoques. Et heureusement, on a le droit d'être touché. Et c'est bon. J'aime bien, moi, être touché. Hein, mais plus dévasté. Mais à l'époque, en tout cas, nous, les prénoms n'existaient pas. Hein. Et non. La ville, il n'y a pas les prénoms. Et tu vois, la conscience, et Dieu merci, on évolue bien. Et puis, il y a déjà 20 ans de ça, mais pratiquement. euh, on a mis du temps à leur donner un prénom. Et ça s'est tellement apaisé à partir du moment où on a Eh fait oui. une cérémonie, tu vois, etc. Et cette chamane là que j'ai été voir parce que j'étais comme ça là, elle m'a dit mais hors de question que je travaille avec toi. T'as rien compris, t'es complètement abruti. En gros, hein, mais elle m'a pourri hein, en espagnol. Elle m'a pourri la vie. Je dis mais je comprends rien à ce que vous me dites là. Et mais c'est exactement ça. Et donc de ce jour-là, effectivement, j'ai vraiment appris. euh, à être, à honorer à chaque instant tout ce qui m'est amené de vivre. Ouais, bénir, bénir. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, c'était un gros préambule pour te dire que finalement, bah, les enquêtes paranormales, c'est pas du tout dans l'idée d'aller se faire peur dans un lieu, même si, au fond, il y a un petit peu d'adrénaline certainement qui va se présenter parce qu'il y a des codes que j'ai envie de reprendre quand même dans certaines enquêtes paranormales. Mais d'abord, c'est pas venir emmerder les habitants de visible et de l'invisible. Euh, c'est vraiment d'y aller en beaucoup de simplicité, d'essayer de communier avec eux, Hmm. de reconnaître leur existence. Alors on y va avec nos perceptions, bien sûr, et puis la magie de 2025 et de sa technologie avec des outils qui sont incroyables aujourd'hui pour réussir à choper des contacts. Peut-être qu'on aura, peut-être qu'on n'aura pas, je ne sais pas. Hmm. D'apporter de l'aide s'il y en a, mais pas de forcer à passer de manière absolue dans la lumière pour libérer des lieux, parce que tout va très bien dans certains lieux. Mais voilà, c'est vraiment d'aller toucher un peu les mystères des pierres aussi, des Oui, endroits le et peut-être tellurisme. plutôt des pas connus. Moi, j'essaie d'aller dans des endroits qui seront pas connus, même si c'est là j'ai une première, ouais, j'ai une première, un premier lieu. C'est pas signé, donc j'en parle pas, mais il y a une forte chance que ça se fasse dans C'est un sûr. petit château. Et Euh, on retrouvera sur ta chaîne YouTube les enquêtes paranormales? exactement, ce Ok, sera donc c'est gratos. important pour nous de savoir aussi, les gens qui veulent suivre, C'est hein, ça. toujours sur la chaîne YouTube, donc qui s'appelle Les Mondes de l'Invisible. J'aime beaucoup, c'est pas Les Mondes Invisibles, ça fait très les Cités Perdues, là, tu sais, là, les dessins animés qu'on regardait quand on était Alors, gosse, que j'adorais. les cités d'or, mais c'est Les génial. Mais Cités d'Or, voilà. avec les mondes invisibles, mais en fait, non, ça va pas, c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire. Non, c'est pas ça l'histoire, mais je crois qu'on a bien compris, c'est Les Mondes de l'Invisible. Bon, ben on a hâte, et moi le premier, d'aller voir le résultat de cette première enquête paranormale. En tout cas, Frédéric, le temps passe et encore une fois, je le redis, on resterait plusieurs heures avec toi parce que d'abord, il y a beaucoup de choses qui me touchent dans ton travail et qui... Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, je le dis. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de maisons dans une maison, donc beaucoup de pièces dans une maison. Il y a des pièces qu'on aborde et d'autres qu'on n'aborde pas, mais je retrouve aussi beaucoup de mon travail dans ce que tu fais et c'est heureux de, merci la technologie, effectivement, de permettre aussi que on soit aussi connectés les uns les autres sans autant se parler, mais on voit qu'il y a une conscience commune qui se développe. Et j'ai envie de dire aussi que, je te laisserai le mot de la fin, mais que cette conscience collective, elle, petit à petit, elle se bâtit, elle arrive. Alors, il y a des sacrés freins, comme toujours, mais on y va. On y est presque, même, on pourrait dire. Et puis, c'est un avènement. Et j'ai l'impression qu'avec ce temps enfin, finalement, le temps dont on parlait au tout début, hein, qui fait que moi, j'aime beaucoup dire il y a 300-400 ans, on mettait 15 jours pour faire un Paris-Lyon, maintenant on met 2 heures, demain on mettra 3 minutes. Il y a une accélération du temps, des moyens de communication, mais
on se rapproche de plus en plus de cet élément invisible de la physique quantique, de la probabilité qui fait que il y a une conscience merveilleuse qui est en train de se mettre en place là. Mais on sent les rames aussi, hein. Ouais, c'est exactement ça avec cette vision. Alors, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais ça peut être en guise de mot de la fin, mais cette vision que j'ai en fait de toutes ces petites étoiles que nous formons. On est individuellement, parfois on a l'impression d'être seul au monde hein, avec notre truc Ben oui, et de ramer, oui, mais c'est ok parce qu'en fait cette étoile, elle vient rejoindre une immense trame que je vois souvent autour de la Terre comme ça. Tu vois, j'imagine ça un peu oui. comme une structure vraiment lumineuse qui arrête pas de grossir en plus. Donc ça sous-entend qu'il y a des éveils de conscience permanents qui se Tout répandent. à fait. Et tu y contribues, j'y contribue, on parlait d'ABC Talk, chacun à notre endroit avec nos moyens, nos capacités, nos passions. Et c'est vrai que je trouve que plus ça brille, et bien sûr, on est censé aussi être en face d'une force beaucoup plus obscure. Il y a juste à regarder, moi je regarde plus la télé, mais pour ceux qui ont encore le courage de regarder, on peut comprendre. Ouais, c'est... Et je mettrais ça à cet endroit-là. Mais tu vois, ce que j'ai comme sentiment, c'est que ça n'a plus de puissance. C'est comme si ça faisait pchit, comme dirait un autre président. C'est c'est vraiment les dernières griffes auxquelles ils peuvent s'accrocher. Exactement. Et j'ai l'impression qu'on est à l'aube vraiment d'une source de lumière qui va s'ouvrir avec beaucoup d'intensité. En tout cas, j'aspire à ça, mais Et bah, je suis peut-être puis, complètement abruti, le père Barbet, mais non, mais il vaut mieux être... Enfin, il me semble que moi, je préfère prendre le parti de l'idéalisme. oui. Euh, un idéalisme quand même raisonné, malgré tout, plutôt que du désespoir, parce que moi, sinon, je vois pas trop l'intérêt de continuer. Non, mais c'est Euh, vraiment ce que je sens, c'est que ce que je vois, enfin, je sais pas. Et puis, quand on parle beaucoup avec de personnes comme ça qui sont actives dans ce ouais. réseau de lumière, on partage visiblement cette vision des choses. Alors, oui, et puis si c'est d'idéalisme, écoute, ma foi, pour l'instant, j'ai encore envie d'y croire. Donc, Mais on peut y croire, je crois. Un grand merci, Frédéric, de cette petite causerie fort sympathique, fort naturelle. Et puis, ainsi, je pense qu'on connaît un petit peu mieux ton parcours et puis ce que tu proposes et comment tu envisages la spiritualité et puis aussi l'incarnation, parce que ça va bien entendu ensemble, ça l'un ne va pas sans l'autre. Je rappelle la sortie de ton livre Larousse, 4 avril, à la découverte de nos vies antérieures. Ta chaîne YouTube Les Mondes de l'Invisible, et puis frédéricbarbet.com pour toutes les informations si on veut te rencontrer et voir un peu ou suivre ton travail, ce qui est mon cas. Voilà. À très bientôt, en tout cas au à Nancy avec ABC Talk pour nos ateliers et puis pour ceux qui veulent savoir, bien sûr, sur le site abctalk.fr. À très bientôt, merci Frédéric. merci.